Quelles sont les infos, voire les tendances à l'issue de cet entraînement des Bleus? Merci Benoît. Donc selon plusieurs médias concurrents qui ont eu le bonheur de ne pas être chassés par la maréchaussée russe, on se dirige vers quand même pas mal de surprises. On va commencer par le gardien. Visiblement, derrière nous, c'est pas Hugo Lloris, mais Steve Mandanda qui gardera le but des Français contre le Danemark mardi. On a vu ces derniers jours Hugo Lloris sortir un peu prématurément des séances et se faire masser par les kinés. Alors est-ce qu'il a un petit bobo au dos notamment? Peut-être. À droite, c'est le grand retour de Sidibé. Dans l'axe, Varane et Kipembe. À gauche, on garde Lucas Hernandez, 2 milieux récupérateurs, 2 garçons qui ne sont pas suspendus, Nzonzi et Kanté. À droite, c'est Dembélé qui était entré à ce poste-là contre le Pérou à la place de Kylian Mbappé. À gauche, c'est aussi le grand retour de Lemar qui n'avait plus fait son apparition en tant que titulaire depuis le match contre la Colombie en mars. Et la doublette magique de l'équipe de France, Griezmann et Giroud. Donc voilà le 11 qu'on pourrait voir débuter mardi contre le Danemark à Moscou. Alors, merci. Donc, on est d'accord qu'on garde un axe fort. Vous nous avez dit, et on va la rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous, juste Guillaume, les choix de Deschamps sont dictés aussi par les joueurs qui ont pris des cartons. Hein, si on a bien compris, c'est un des choix de Didier Deschamps. Alors effectivement, il a envie de protéger Pogba et Matuidi qui sont 2 titulaires en puissance. Nous, on pensait peut-être que Matuidi allait jouer parce que Matuidi n'a pas joué le premier match, a joué contre le Pérou. S'il ne joue pas contre le Danemark, entre le Pérou et le 8e de finale, il y aura 10 jours et vous savez très bien que les joueurs n'aiment pas avoir une trop grosse période d'inactivité parce qu'ils perdent le rythme et c'est peut-être le cas pour Matuidi. À moins que, dans l'esprit de Didier Deschamps, Matuidi a déçu côté gauche et qu'il est temps, et c'est le moment de relancer Lemar, un vrai spécialiste du poste. Ah voilà, en tout cas il y a peut-être des places encore à gagner. Merci Guillaume. Un petit commentaire messieurs sur les informations données par Guillaume Dufy. Est-ce qu'on garde l'axe fort pour vous? Varane, Kanté, Griezmann, Giroud? Voilà, l'épine dorsale un petit peu de cette équipe, elle est toujours là, Claude Leroy? Oui, ça me paraît assez cohérent ce qu'il a décidé de faire Didier en tenant compte des cartons. La surprise c'est Mandanda parce que Lloris... sur ces 2 premiers matchs, avait été très très bon alors qu'on doutait un peu de lui avant et il aurait besoin d'un 3e. Et c'est vrai qu'on l'a vu tellement multiplier les séances d'étirement pendant que les autres s'entraînaient hier et tout qu'il doit avoir un petit problème musculaire. Et je pense que le choix de Mandanda est venu de l'inquiétude qu'il y a un petit peu sur Lloris au niveau musculaire. Ouais, plus. Alors, le vrai truc, c'est que Hugo Lloris n'étant pas là, on se demande aussi qui est capitaine. Tiens, Guillaume, juste avec nous, est-ce que vous avez des infos? Qui sera capitaine de cette équipe, du coup, maintenant? Varane. Varane pour vous? On va voir. Aucune information, mais une déduction. Effectivement, c'est Raphaël Varane qui devrait porter le brassard de capitaine. On sera fixé de toute façon demain lors du dernier point presse, lorsque le sélectionneur et le capitaine se présenteront devant les médias. Il n'est toujours pas là, ouais. Alors on va peut-être voir avec. Non, mais on va voir si Guillaume a des infos là-dessus sur le choix de ne toujours pas mettre Mendy, notamment sur ce match. Alors effectivement, c'est une surprise parce que lors du dernier match disputé par les remplaçants contre les 19 ans du Spartak de Moscou, moi j'avais trouvé Mendy très appliqué, très présent sur l'heure de jeu, multipliant les courses, les appels, centrant de manière très propre. Il a une souplesse de cheville assez intéressante, alors que Sidibé, je l'avais vu un petit peu plongé en seconde période. Et quand on discute entre journalistes, on se disait plutôt que Mendy et Lemar pourraient être associés parce que les deux se connaissent parfaitement, parce qu'ils ont joué à Monaco et ont pu travailler longtemps leurs automatismes. Mais finalement, selon ce qui a été vu lors de cette séance d'entraînement, c'est Hernandez qui devrait conserver ce poste. Très bien. Guillaume, vous restez avec nous, vous pouvez intervenir dès que vous le souhaitez. Voilà pour les explications venant d'Istra de Guillaume Dufy, donc à l'issue de l'entraînement de l'équipe de France. Vous avez la compo a priori donc affiché les choix de Didier Deschamps, donc et les changements dictés, on vous l'a dit, par le fait de faire tourner par le petit bobo d'Hugo Lloris et de ceux qui ont déjà pris des cartons jaunes. Dominique, vous vouliez... Pour Benjamin Mendy. Inquiétant. Ah oui, très inquiétant, parce que s'il ne joue pas, et Guillaume ne pourra pas nous contredire, s'il ne joue pas ce match contre les Danois, et compte tenu des performances de Lucas Hernandez depuis le début de ce mondial, la question qui se pose, c'est de savoir finalement pourquoi on a emmené
où on a couché sur la liste des 23 un joueur dont on se servira pas et qu'on savait blessé, puisque Benjamin Mendy n'a quasiment pas joué un match en entier depuis des mois et des mois. Donc voilà, je suis assez stupéfait de sa non-sélection, en tout cas pour ce match contre le Danemark. Tiens, peut-être l'avis de Claude Leroy, c'est une prise de risque, c'est ça? Non, mais je crois que moi c'est inquiétant pour Matuidi que Hernandez joue. C'est que je pense qu'effectivement il veut faire travailler ensemble Hernandez et Lemar sur le côté gauche et que peut-être que ça remet complètement la possibilité pour Blaise de jouer le troisième match et qu'il avait envie de voir un petit peu cette association. Claude, oui. et Guillaume le soulignait tout à l'heure, l'association Mendy-Lemar, elle était naturelle. On l'a vu formidablement se passer la saison dernière avec l'AS Monaco, plus Mbappé d'ailleurs sur le côté gauche. Donc je vois pas en quoi... Je pense que dans l'esprit de Didier, Hernandez est passé devant Mendy. Oui. Ouais. Bon. On va voir Guillaume Dufy, juste qui voulait intervenir. On va le saluer en même temps. Allez-y, Guillaume. Oui, juste pour rebondir sur le cas Mendy, je pense que les cadres de l'équipe de France et Didier Deschamps se sont aperçus que Hernandez défendait mieux, avait plus l'art du défenseur, l'âme du guerrier, le combattant, ce qu'il a montré contre l'Australie, ce qu'il a montré aussi contre le Pérou, même si parfois il est passé au travers. Et le côté trop offensif de Mendy, finalement, sur une Coupe du Monde, où il faut défendre admirablement bien et prendre un minimum de buts pour espérer aller le plus loin possible, joue en sa défaveur. Il y a cet aspect-là, et puis peut-être un souci physique, mais pour l'instant, on n'a aucune indication donnée par le staff sur son état. Sur Loris, juste une petite parenthèse avant de vous laisser, c'est juste une supputation, l'histoire de son dos, de sa blessure, de son petit souci musculaire. Peut-être que Didier Deschamps a aussi envie d'offrir du temps de jeu en Coupe du Monde à Mandanda, qui a plus de 32 ou 33 ans, et ce sera sa dernière Coupe du Monde. Et peut-être que c'est un présent. C'est aussi difficile à imaginer parce que Didier Deschamps n'est pas le genre à faire de cadeaux, mais on peut aussi penser que ça peut être ça. Ouais, à voir. On se rappelle que Bernard Lama, lui, avait refusé de jouer justement ce fameux troisième match en 98, de peur de faire de l'ombre à Fabien Barthez et de le mettre en difficulté. Ça avait été une des raisons, notamment de son refus.